chers amis internautes, et merci de toujours nous choisir pour vous informer. Voici, nous ouvrons ce flash au Togo où le président du Conseil Faure Gnassingbé a reçu le 13 mars à Lomé le sous-secrétaire d'État adjoint américain Christian Jové Erhard. Cette rencontre a permis de consolider une coopération historique centrée sur la sécurité et le développement. Washington a notamment réaffirmé son soutien au PURS pour stabiliser le nord du pays face à l'extrémisme violent, tout en renforçant les échanges dans la santé et l'éducation. Toujours sur le front du développement, mais en Afrique australe cette fois, la raffinerie de Cabinda en Angola entre dans sa phase finale. Après 4 ans de retard, les tests de sécurité sont en cours pour une mise en service imminente. Avec une capacité initiale de 30 barils par jour, ce projet doit réduire la dépendance aux importations et positionner l'Angola comme le premier pôle de raffinage d'Afrique centrale. De son côté, le Kenya tourne son regard vers l'Asie. Dès le 1er mai prochain, les produits agricoles kenyans comme le thé ou l'avocat entreront en Chine sans droit de douane. Cette mesure, issue des accords de 2025, vise à conquérir un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Nairobi espère ainsi quadrupler ses exportations de thé d'ici 2030 pour conforter son rang de géant agricole africain. Enfin, en Algérie, le Premier ministre Sifi Gireb a donné le coup d'envoi le 17 mars de l'exploitation de la mine de zinc et de plomb de Béjaïa. Ce projet algéro-australien de 471 millions USD marque une étape importante pour la diversification de l'économie nationale. Porté par une nouvelle loi minière attractive, ce gisement couvrira les besoins industriels du pays tout en boostant les exportations hors hydrocarbures. Ce sera tout pour ce matin. Merci pour votre attention et agréable suite de journée.